C'est une décision qui a bouleversé les projets de voyage de milliers de personnes, alors que les aéroports régionaux ont dû fermer et qu'un service minimal assurait le fonctionnement des plus grands aéroports. Le syndicat national des contrôleurs aériens a déclaré que les travailleurs réclamaient des augmentations de salaire en raison de l'aggravation de la crise du coût de la vie. Le syndicat s'inquiète de l'inflation qui mine les salaires et aussi de ce qu'il considère comme un manque de planification suffisante pour le recrutement futur dans ce rôle essentiel. À la plaque tournante du pays, l'aéroport Charles de Gaulle, juste à l'extérieur de Paris, les panneaux de départ affichaient des lignes rouges alors que les avions restaient cloués au sol. En prévision de la grève, la Direction générale de l'aviation civile avait demandé aux compagnies aériennes d'annuler la moitié de leurs vols en provenance ou à destination de la France. Le chef du syndicat des aéroports français a déclaré que cette action revendicative était regrettable et malheureuse. Il y a aussi eu un impact sur les avions survolant la France en route vers d'autres destinations, avec environ 21 000 avions qui devaient traverser l'espace aérien européen vendredi, soit une baisse d'environ un tiers par rapport aux chiffres habituels. Ryanair a dû annuler 420 vols survolant ou atterrissant en France, et le transporteur national Air France a abandonné environ la moitié de ses quelques 800 vols prévus vendredi. Les grèves dans l'industrie aéronautique ont gravement perturbé les vacances d'été des Européens, les aéroports français ayant aussi été frappés en juillet par des débrayages par les pompiers de l'aéroport.